Les hommes ont rêvé toutes les utopies, toutes les libertés, sauf celles qui les desservaient, sauf celles qui portaient sur l'émancipation des femmes. Bonjour madame. Le patriarcat vient plutôt d'une interprétation biaisée de notre biologie, avec l'idée que les femmes non seulement font les enfants, mais doivent toute leur vie être cantonnées à la sphère du domestique et du maternel. Les hommes ont tendance à se considérer comme la norme. Et donc il y a une espèce d'aveuglement à l'égard des formes d'inégalité qu'ils imposent aux autres, et notamment aux femmes. Et c'est la raison pour laquelle les hommes se sont si peu investis dans les luttes pour l'égalité entre les sexes. Quand on regarde la classe politique, en France ou dans le reste du monde, ou quand on regarde l'organigramme des grandes entreprises, on voit que c'est très largement dominé par des hommes. Quand on voit aussi les statistiques liées à la famille ou au couple, on voit que c'est très largement les femmes qui assument les tâches domestiques, maternelles, qui s'occupent des enfants. On dit souvent que l'éducation est genrée. On considère que les filles vont plutôt s'intéresser au rapport à autrui, à l'altruisme, à l'empathie, à la douceur, alors que les garçons vont plutôt être du côté de la découverte, des aspects techniques. Peu à peu, les sexes sont mis dans des petites cases ou dans des petites catégories, et à la fin, ça fait les grandes inégalités qu'on connaît. Le mouvement MeToo a accentué la réflexion sur le masculin, et notamment la réflexion sur ce qu'on met dans nos masculinités. Il y a un certain nombre d'hommes, souvent en privé, qui se sont demandé « mais comment je dois séduire ? Comment je dois m'adresser aux femmes ? Comment draguer ? Où est-ce que se situe la frontière entre le séducteur et le harceleur ? Où est-ce que se situe la frontière entre la séduction et le harcèlement ? Est-ce que je suis un dragueur? Est-ce que je suis un séducteur? Ou est-ce qu'en fait je suis un petit salaud, voire un grand salaud? Être un homme juste, c'est vouloir vivre l'égalité. Vivre l'égalité dans sa vie quotidienne, dans le couple, dans la famille, mais aussi au bureau, dans l'entreprise, dans les administrations, dans la rue, et aussi peut-être dans le langage. Les futurs combats du féminisme seront gagnés aussi avec la participation des hommes, ou du moins l'alliance des hommes, et c'est donc très important que les hommes entrent dans cette réflexion sur le masculin. Il y a une prise de conscience chez les femmes depuis des décennies, mais chez les hommes, c'est quelque chose qui va aller de mieux en mieux, à mon avis, de génération en génération. J'espère avant quelques décennies voir naître une société où nos filles seraient des femmes libres et nos garçons des hommes justes.